Bon, bonjour, comment ça va? Ça va bien? Ok. Il y a trop de choses qui se passent sur les réseaux sociaux. J'avais vraiment besoin de repos. Vous voyez que j'ai bonne mine, mieux qu'avant. En tout cas, c'est bon. Bon, regardez bien le titre que je viens de mettre là parce que voilà, après, qu'on ne vienne pas me dire autre chose. Nous allons parler d'un couturier humilié, arnaqué, rabaissé. Et nous allons parler aussi d'un serpent en visite chez Makosso, selon lui. Nous allons aussi parler d'un footballeur acculé pour non-port d'un t-shirt avec le logo, avec un logo qui ne respecte pas ses croyances.
Donc c'est de ça que nous allons parler. Bon, je veux que vous connectez, parce que je n'ai pas l'habitude de faire vidéo sur cette page-là. Comme il y a longtemps, je n'ai pas fait de vidéo là-bas. J'ai décidé de faire une vidéo là-bas. C'est par quoi je devrais commencer au juste. C'est quoi, par quoi je devrais commencer? Bah, je crois que commencer par Bakosso, c'est mieux. Après Bakosso, comme pour lui là, c'est pas long. Et puis je prends pour le footballeur là. Je finis ça rapidement. Et puis je finis par le couturier. Voilà, c'est ça là qui est bon. Voilà, ça c'est un bon programme. Ça c'est un bon programme. J'attends qu'il y ait au moins 500 personnes et puis on commence. Donc partagez au maximum la vidéo. Le titre est sur la vidéo, vous ne le voyez pas? Le titre est sur la vidéo. Normalement, ça fait 3 vidéos différentes. Ben, je ne sais pas si j'aurai le temps dans ces 2 temps-là. Donc, je suis en train de faire la vidéo en même temps. Parce que c'est pour que je sois très occupé ce week-end. Avec Naël, on a des balades à faire et tout et tout. Donc, voilà. Bakosso, tu sais, quand on atteint un certain âge, c'est vrai, ça nous a pris du temps pour comprendre qui nous sommes réellement. Mais lorsqu'on atteint un certain âge, il y a des choses qu'il faut éviter de faire. Lorsque on se dit responsable et qu'on a une fille qui a déjà dépassé les 18 ans et que tu as peut-être quelque part, ta fille a peut-être quelque part un prétendant, donc tu serais peut-être le beau-père de quelqu'un, tu dois attirer le respect des autres, de ceux qui te connaissent, mais aussi de ceux qui ne te connaissent pas. C'est très important. Les valeurs, le respect. Tu sais, ça c'est mon grand frère Timothée qui me disait ça souvent. On n'éduque pas les enfants en leur disant quoi faire. Ah, c'est mal éduquer ton enfant. Si tu dis à ton enfant quoi faire, tu vas mal le guider. Au fait, si tu dis à ton enfant quoi faire et que toi-même, ton comportement est exemplaire, c'est-à-dire que tu dis à ton enfant, par exemple, dors à 20 h et que toi-même, tu t'arranges à dormir à 20 h, c'est facile pour l'enfant de retenir ça parce que c'est une coutume à la maison. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Bakosso. Parce que vous là, vous avez toujours des trucs dans la tête, vous comprenez en l'état. Ok. Je prends un exemple. Tu dis à ton enfant ne vole pas, ne ment pas. Tu dois être le premier, en tout cas, à ne jamais mentir et à ne jamais voler. De sorte que ton enfant voit ton comportement et qu'il sache que ça ne se fait pas. Même si les gens le font dehors, eux, ils sont wrong. C'est-à-dire que ce qu'ils font, c'est mauvais. Mais on ne le fait pas. Parce que papa ne le fait pas, parce que maman ne le fait pas. Tu vois un peu ce que je veux dire? Ça veut dire que quoi? Si tu dis à ton enfant 1001 fois
qu'on ne vole pas. Alors que toi-même, tu es toujours en train de voler et l'enfant te voit voler. L'enfant va finir par voler, même si tu lui as dit 1000 fois qu'on ne vole pas. Si tu dis à ton enfant, on ne ment pas. Chaque jour que Dieu fait, tu dis à ton enfant, c'est pas bien de mentir. Mais si chaque jour que Dieu fait, ton enfant te surprend en train de mentir à la maison, mentir au téléphone, on t'appelle, on dit, Joe, tu es où? Tu dis, je suis couché, alors que tu n'es pas couché. Tu es en train de regarder la télévision. On dit, Joe, qu'est-ce qu'il y a? Il y a nourriture à la maison? Tu dis, non, non, Joe, il n'y a rien même à manger à la maison, alors qu'il y a un plat devant toi. Ou bien il y a quelque chose dans la cuisine et l'enfant sait ça. L'enfant va écouter ce que tu dis, mais il ne fera jamais ce que tu dis, il va faire ce que tu fais. Donc pour être sûr de donner une bonne éducation à un enfant, il faut faire ce que tu dis et ce qui est bien. Donc Makoso, tes enfants là, tu leur apprends le mensonge et ce n'est pas bien. Un serpent est venu chez toi, tu l'as tué d'après toi, mais tu n'as pas filmé le serpent. Maintenant, là où le serpent a été tué d'après toi, hein, j'ai vu juste bizarrement un serpent qui a été tué. J'ai vu une blessure sur le serpent, au niveau ici, au niveau des côtes, et une blessure aussi à la tête. Ça veut dire que tu as tapé sa tête, tu as tapé. Mais il y a juste une goutte de sang dans son salon, au niveau là où il y a le ventre là. À croire que le serpent était déjà mort, on l'a amené là, et puis maintenant tu as tapé un coup dans ses côtes, et le sang a coulé là. Parce qu'il n'y a pas une autre goutte de sang ailleurs. N'apprends pas à tes enfants à mentir. Et tu permets à ta petite qui n'a même pas encore 18 ans, il ne sait même pas parce que tes enfants là, je ne comprends pas, je ne sais même pas quoi. Quand je regarde tes enfants, j'ai l'impression qu'aucune d'entre elles n'a 10 ans. Elles sont petites, quoi. Et puis mince, quoi. Alors que, à Corolla, elles sont grandes, fatiguées, jusqu'à elles peuvent faire enfant. Donc, je ne sais pas à quel âge la petite a, mais il y a une petite qui récitait, on dirait d'André réciter sa leçon du soir. Peut-être qu'elle est au CE2 ou CE1, CM1, je ne sais pas. Et puis c'est venu, et puis la bonne était de l'autre côté, et puis. Elle a raconté son histoire. Histoire telle que tu voulais l'entendre. Elle a raconté ça. Et puis papa, et puis c'est comme ça qu'on t'a appelé, et puis c'est comme ça que tu es venu, et puis. Bon, Marcos, quand tu apprends tes enfants à mentir comme ça, on va faire quoi? Un serpent que tu as tué, d'abord le serpent n'a pas été filmé, donc on t'a appelé, tu as couru, tu es venu pour tuer un serpent. Donc tu n'as pas filmé le serpent parce que déjà quand on a vu un serpent, ça veut dire que tout le monde est alerté, donc tout le monde va s'échapper, tout le monde va courir. Et toi tu viens maintenant. Donc personne n'est en danger à partir du moment, si on n'a pas vu le serpent, donc on est en danger. Mais à partir du moment où on l'a vu, personne n'est en danger désormais. Tu n'as pas pris la peine de filmer le serpent au moment où tu l'as vu. Hein? Tu n'as pas pris la peine de filmer le serpent au moment où tu l'as tué. Mais tu nous montres un serpent déjà mort, qui ne se débat même plus, même qui ne bouge même plus. Et tu veux nous faire croire que c'est un invité qui est venu à l'imprévu chez toi pour manger ton riz avec toi ou bien manger avec tes enfants. Il ne faut pas nous prendre pour des cons, Makoso. En plus de cela, un serpent qui a été tué quelque part, Makoso, tu veux nous montrer que maintenant tu as une maison très grande, quoi. C'est un château avec plein de salons. Donc tu es en train de dire, voici, dans ce salon-là, ce serpent n'est pas... Tout ça, ça a quoi à voir? Le serpent devrait être là-bas, il n'est pas là-bas, il est ici. Mais le serpent, il a choisi où il veut être. Si jamais il était vraiment venu dans la maison, d'abord, il va falloir savoir comment le serpent est rentré dans la maison. Tu ne nous dis pas comment ta maison est, et telle qu'elle est construite, ce n'est pas possible même qu'un serpent même rentre. Tu ne nous expliques pas ça. Mais tu nous montres plutôt tes salons, que le serpent aurait pu visiter. Mais il fallait mettre sur sa carte de visite là. La carte de visite du serpent là, il fallait mettre dessus. Quand tu viens, il y a salon des enfants. Il ne faut pas partir là-bas. Va dans le salon, moi-même mon salon personnel, et puis va dans mon salon d'affaires là. C'est-à-dire que comme j'ai 6 salons chez moi, voilà, il faut, quand tu finis la première visite, de telle heure à telle heure, tu fais la première visite. Quand tu finis ça, tu fais la deuxième visite. Parce qu'apparemment, tu as invité le serpent. C'est pourquoi tu voudrais qu'il visite tous les coins.
C'est quoi ça, Makoso? Tu as perdu la tête. Donc, serpent là devait aller ici. Donc, au fait, si tu arrives à tuer un serpent dans ta plantation de riz, tu vas faire film ou bien vidéo pour dire au serpent, pourquoi tu n'es pas aussi allé dans la plantation de cacao là? Mais dans la plantation de café, mais plantation de taro là, pourquoi tu n'as pas visité ça? Mais sous la patame là-bas là même, c'est là-bas où on s'assoit chaque midi pour manger. Donc pourquoi tu n'es pas allé sous la patame là? Makoso, tu es sûr que ça va dans ta tête? Tu es sûr que tu as toutes tes facultés? Sinon, on peut t'aider à faire un saut à Benjerville. Hein? On peut t'aider à aller visiter Benjerville. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un boulon qui a sauté, qu'il va falloir qu'on révise. Il y a un boulon qui a sauté. Pam, 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 ça a sauté, pam. Ça a sauté, pam. On a besoin de prendre le boulon là pour réviser, pour mettre dedans. En fait, en réalité, c'est quoi? Tu es allé donner 500 francs aux petits du quartier, tu dis, les enfants, vous avez tué un serpent? Allez, télé 500 francs, donnez-moi le serpent. Peut-être même tu leur as rien donné même. Tu dis, donnez-moi le serpent. Tu allais déposer ça chez toi. Comme d'habitude, tes petites là, de la façon. C'est comme ça que l'autre là, la plus grande. Moi j'ai vu la plus grande là même, j'ai cru qu'elle avait 10 ans. Déjà on dit que celle-là elle a dépassé 18 ans. La plus grande là, celle qui a parlé dans l'histoire de Maroc là, celle qui a imité la voix de l'autre là. Je l'ai vu habillée, j'ai dit, mais celle-là, elle ne peut même pas avoir, normal, celle-là ne peut pas avoir 12 ans. Moi, on me dit que celle-là, elle a dépassé 18 ans. Vous faites comment dans votre famille, et puis vous ne grandissez jamais. Vous ne mangez pas, ou bien c'est quoi? C'est quel problème? Vous ne grossissez pas, vous ne grandissez pas, je ne comprends pas. C'est quoi ça? Mais c'est pas grave, on laisse tomber. Donc, tu as pris serpent là avec les enfants, tu dis, hé, vous avez tué serpent, hé, venez ici là, vous là. Venez, donnez-moi serpent là. Et tu mettez ça dans le sachet là. Et puis ils ont mis ça dans le sachet, tu as envoyé à la maison. Tu as fait tomber ça là au salon. Là où tu as fait tomber là, c'est là le sang là est resté là. Une goutte de sang, pas plus. Un serpent qu'on tape et qui se débat dans toute la maison, il y a juste une goutte de sang. Vous regardez encore la vidéo, vous allez voir vous-même. Regardez encore la vidéo. Tu vas voir une goutte de sang là où le serpent a été tombé là. Est tombé là. Là où quand tu es arrivé dans le sachet là, où tu as fait tomber là, c'est là la goutte de sang est. Alors qu'un serpent, quand tu le tapes, il se débat. Donc quand il est blessé, à force de se débattre, il aura du sang un peu là où il s'est débattu un peu. Mais pour toi là, une goutte de sang, juste là où il était couché là. Une seule goutte. Sa tête ne coule pas le sang, c'est juste le milieu là qui coule. Ça veut dire que le serpent a fini de se vider de son sang, là où on l'a tué là-bas là. Et puis tu as pris le serpent, tu es venu mettre ça chez toi. On peut faire ça, Makoso. Arrête tes conneries. Tu veux nous montrer que tu as belle maison, c'est bon. Voilà. Désormais, maintenant, il faut nous dire combien maintenant tu loues ça. Parce que c'est une maison en location. La maison a beau être belle. Moi, je suis confortable ici. Mais elle a été belle, je ne peux pas être heureux dans cette maison-là comme si je l'avais achetée. Je serais très heureux dans la maison que j'aurais achetée. Ça, c'est moi ma devise. Tu n'es pas obligé de penser comme moi. Mais ça, c'est ma façon de voir les choses. Je suis heureux ici. Je suis très heureux. Mais je serai encore plus heureux. Je pourrais être fier et me vanter devant tout le monde lorsque je serai chez moi, dans ma propre maison. Tu sais, tout récemment, j'ai un ami qui me disait, mais Joe, il te faut une autre voiture encore. Parce que celle-là, tu dois la donner à quelqu'un. Il me disait que non, moi, ma voiture que j'ai à ce moment, je dois la donner à quelqu'un. Donc de payer une autre Range Rover. Et puis je lui ai dit, tu sais mon frère, non, je ne peux plus agir comme un enfant. Dans un an, j'aurai les 45 piges. Et quand on a 45 piges, on n'est pas trop loin des 50 ans. 50 ans, c'est un demi-siècle. On s'en va vers la vieillesse. C'est plus le moment d'acheter les grosses cylindrées comme je le faisais quand je suis arrivé aux États-Unis, enfant de pauvre, qui n'avait jamais connu grosse cylindrée. Il vient, il a la possibilité désormais d'acheter grosse cylindrée, il veut se faire plaisir. J'ai fait tout ça là. Il est temps maintenant que je fasse un peu de concurrence, un peu en maison maintenant ici aux États-Unis. Que je montre combien de maisons j'ai acheté cette année, combien je vais acheter l'année prochaine. Ouais, cette concurrence ça m'intéresse un peu aussi maintenant. C'est ce genre de concurrence. C'est quelle voiture je n'ai pas encore roulé. J'ai roulé Rolls-Royce même si je n'ai pas acheté ça. Sinon j'ai roulé ça. Même si je n'ai pas acheté, j'ai roulé déjà ça. Voilà. J'ai roulé Bentley. Même si je n'ai pas acheté, j'ai roulé ça. À part ça, Range Rover,
toutes les autres. Maserati là même, je ne veux même pas parce qu'il y avait possibilité de prendre Maserati. Je ne veux même pas. J'ai laissé Maserati et puis j'ai pris Range Rover parce que je préfère Range Rover que Maserati. Donc, j'ai roulé quand même les grosses cylindrées que les gens peuvent envier. Il est temps maintenant de faire concours de choses. Et toi, tu es dans la maison que tu loues et c'est là que tu veux montrer aux gens. Alors que maison que tu loues en Afrique, maison de la façon elle est grande là. Si le prix que moi je mets dans la maison que je paye ici par mois là, le prix que je mets dedans par mois, ça peut louer 2 maisons de ce que tu loues là. Ça peut louer 2 fois ce que tu loues là. Les maisons que les gens louent, enfin je ne parle pas de ceux qui font cotisation, ceux qui font tontine des maisons là. C'est-à-dire qu'ils sont boyés dans la maison jusqu'à puis dorment derrière cuisine là. C'est pas d'eux je parle. Je te parle des gens qui vivent avec leurs femmes chez eux, en France, en Europe. Des gens qui sont chez eux là. Je ne sais pas comment ils appellent un pavillon, je ne sais pas comment vous appelez vos trucs là-bas. Et les gens aussi qui vivent aux États-Unis ici, là, qui vivent seuls ou bien qui vivent avec femmes ici chez eux. Là. Le prix qu'ils payent par mois, là, ça peut louer 2 maisons, même 3 maisons, parce que maison que tu loues là, son prix ne peut pas dépenser 300 000 francs CFA. Ça là, où tu vis là, si c'est trop, c'est 250 000 francs CFA. Mais je vais te dire, on loue les maisons de 2500, 2700, 3000 $ ici. 2 chambres seulement, salon. Il y a des gens qui louent 2200 $ pour 3 chambres salon. 2200 $, ça a déjà dépassé le 1 million de francs CFA. Avec 1 million de francs CFA, tu loues maison en Côte d'Ivoire, c'est hot standing. C'est-à-dire que c'est les maisons que les expatriés là, les industriels expatriés là, ce qu'ils prennent là, c'est ça même que tu as loué. C'est ça nous on loue ici. Et toi tu as montré quoi à qui? Tu as montré que je suis beau. Mon frère, ce n'est pas ta maison. C'est une maison que tu as louée. Et elle est moins chère. Tu la loues moins chère. Tu ne peux pas te comparer à quelqu'un qui est en Occident. Ce n'est pas possible. Quelle que soit la maison que tu loues là-bas, tu ne peux pas te comparer à quelqu'un qui est en Occident. Même celui qui loue studio en Occident. J'ai dit bien studio, je n'ai pas dit entrée couchère. Même celui qui loue studio, parce que studio même commence par 1000 $. Studio simplement, ça commence par 1000 $. Donc même celui qui loue studio là, 1000 $, c'est ce qui fait déjà, aujourd'hui là, puisque le dollar est un peu augmenté, donc ça fait 600. 600,02. Ça fait 600 $, 600 francs, 600 francs 0,2. Donc 1000 $, donc 1000 $, ça te fait 600 000 francs. Ça c'est studio, hein. C'est-à-dire que ce que lui paye là, ça te loue déjà, studio, le prix de studio te loue déjà 2 maisons de ce que tu as là. 2 maisons de ça. C'est-à-dire que 300 000, 300 000. 300 000, 2, il va louer 2. C'est-à-dire qu'il peut mettre go ici et puis lui-même il dort dans l'autre. C'est ça, toi tu viens sur les réseaux sociaux. Ben regardez le serpent là, il aurait pu venir ici. Regardez, ça c'est là. Et puis il y a quelqu'un qui a toujours un clown qui est toujours à côté pour te filmer, pour tes conneries là. Ah, regardez. Ici, il aurait pu venir dans ce salon parce que moi, j'ai un salon ici. Hein, tu sais, ça, c'est le salon de mes tantes. Ça, c'est tété. Et puis, c'est quoi ça, Makoso? Tu n'as pas grandi encore? Makoso, les enfants nous disent chaque jour que l'argent ne fait pas bruit. Ils le disent pour 2 raisons. Un, il y a d'autres qui le disent parce qu'ils n'en ont pas et qu'on les énerve avec notre histoire d'argent qu'on montre à longueur de journée là. 2, les enfants pensent que réellement il faut qu'on grandisse et qu'il faut qu'on arrête ça. C'est-à-dire qu'il y a 2 groupes d'enfants. Hein. Il y a ceux que ça énerve parce qu'ils n'en ont pas. Nos petits frères, c'est d'eux que je parle. Je ne te parle pas de nos grandes soeurs et choses et tout ça. Je ne vais même pas arriver là-bas encore. Parce qu'il y a nos grands frères et nos grandes soeurs, là, souvent ils justifient leur échec. Quand ils voient notre réussite, ça énerve leur échec. Ça les énerve parce qu'ils ont échoué. Mais je te parle de nos petits frères, nos petites soeurs. C'est d'eux que je veux parler. Nos petits frères et nos petites soeurs, quand on leur montre l'argent, j'ai tant, j'ai Range Rover, j'ai ceci, j'ai cela. Il y a 2 genres de petits frères. Le premier groupe nous dit, l'argent ne fait pas bruit. Quand ils le disent, c'est ce qu'ils disent. Hein. Eux tous, c'est ce qu'ils disent. Premier groupe, deuxième groupe, eux tous, c'est ce qu'ils disent. Il y a d'autres, en le disant, le premier groupe pense que qu'on les énerve avec nos histoires d'argent. Parce qu'en fait, on leur donne l'envie de dépasser, de sauter les étapes. Et c'est comme ça qu'ils deviennent bouteurs. Parce qu'on est toujours en train de leur montrer de l'argent. On ne leur parle pas de comment on a commencé, comment on galérait. On ne leur parle pas de la souffrance qu'on a traversée pour en arriver là.
On ne leur parle pas de combien de cartons on a soulevé. On ne leur parle pas de combien de fois on allait sous la pluie pour avoir tout ça. On leur montre juste le fruit. Quand eux ils voient le fruit et qu'on ne leur raconte pas l'histoire de ce fruit-là, ça les énerve. Parce qu'ils se disent que eux, ça va prendre trop de temps. Et puis il y a un autre groupe qui est là. Pas parce qu'ils ont notre niveau, pas parce qu'ils peuvent vivre comme nous. Mais ils se disent, mais attends, les grands frères n'ont pas grandi. Parce que nous savons déjà, ils n'ont même pas besoin de montrer ça. Nous savons qu'ils ont les moyens. Mais montrer ça comme ça fait vraiment enfantin, quoi. Ça, c'est l'autre groupe qui réfléchit, là. Qui trouve que vraiment, c'est enfantin ce que nous faisons. Pas parce qu'ils sont jaloux, parce qu'ils se suffisent eux-mêmes. Et puis, ils s'en foutent de ce que nous avons. Mais ils se disent qu'on aurait pu grandir quand même, qu'on aurait pu leur apporter quelque chose de plus. Nous aurions pu leur apprendre quelque chose de plus. Mais au contraire, on ne leur apprend rien. On est là pour les rendre jaloux. On est là pour les rabaisser à travers ce qu'on montre, nos Range Rover, nos maisons, nos bijoux, nos trucs. Ils ont besoin de s'enrichir à partir de ce que nous avons dans la tête et non à partir de ce que nous avons sur le corps. Parce que de toute façon, ce que nous avons sur le corps et chez nous, nous ne partageons pas ça avec eux. Mais pourtant, ce que nous avons dans la tête, on a l'occasion, on peut partager ça avec eux et ils peuvent s'enrichir aussi. Alors, il vaut mieux partager quelque chose qui va les aider. Quand tu montres ta maison comme ça, lui, il a quoi à foutre avec? C'est ton salon, il va prendre pour aller mettre chez lui. C'est dans ton salon, il va aller draguer sa petite go. Qu'est-ce que ton salon? Quand tu dis j'ai 3-4 salons, toi, quelle est l'idée au juste? Tu veux leur montrer quoi? Tu veux leur dire quoi? Donc quand tu as les 3-4 salons, ils n'ont qu'à venir t'emprunter un salon et puis ils vont mettre chez eux. Ou bien c'est quoi au fait? Quel est le but? Quel est le point? Quand tu montres tes costumes qui ressemblent à tes costumes de ça là, on dirait le temps de Miss Indio là. Voilà. On dirait le temps de Miss Indio, tu t'habilles, on dirait Miss Indio là. Quand tu portes tes costumes comme ça là, hein, sortis dans un film de science-fiction là, quand tu les portes là, tu es sûr que un de nos petits frères ou bien notre petite soeur, une de nos petites soeurs, va venir t'emprunter ton costume pour aller porter ça. Qu'est-ce que ça lui apporte? Alors, en un mot, arrêtez un peu de flasher les gens. Parce que on appelle ça du bling bling, du flashing. Je l'ai fait, oui, à un moment donné, quand les gens m'ont énervé. Mais moi, je ne le fais pas toujours comme ça. Parce qu'il y a des choses, je vais te dire une chose. Je vais rappeler aux gens, parce qu'il y a des gens qui ont pensé que je l'ai fait. Moi, quand je le fais, j'ai toujours mes raisons. C'est quand les gens m'attaquent. J'ai montré mon passeport américain et j'ai commencé à dire que je suis citoyen américain. Lorsque Dessin Animé, il est là, il peut témoigner ça. Lorsque Dessin Animé m'a lancé le défi que moi, je n'ai pas papier. J'ai montré ça. Lorsque Johnny Pacheco a dit ça aussi, j'ai montré ça. Le gars qui est à Londres là m'a lancé le défi aussi. Parce qu'en fait, il y a toujours des nouveaux abonnés. Il y a des gens qui savent que je suis citoyen américain, que j'ai un passeport américain. Mais les nouveaux venants, les nouveaux arrivés ne savent pas. Et quand les gens disent, ils se croient. C'est dans ce cadre-là que j'ai montré mon document. La dernière fois que j'ai montré que je n'étais pas camarade de quelqu'un, où j'ai montré mes 3 voitures, ça c'était à Dallas. Ça encore, c'était encore la Josie Gang, qui avait dit que moi je suis rien, je n'ai rien et tout et tout. Il a pris les clés de ma voiture, et puis je suis descendu, et puis j'ai ouvert tout et tout, et puis je suis monté dedans. Direct. D'ailleurs, on était là, et puis ils ont fait la vidéo, et puis en même temps, j'ai commencé à faire ma vidéo. Je suis allé, j'ai pris les clés de mes voitures, et puis j'ai ouvert ça. C'était pas pour me bluffer, mais c'était pour leur montrer que eux et moi, on n'est pas la même chose. Vous comprenez, non? Les gens ont parlé de ma Range Rover ici, pas parce que moi j'ai montré ma Range Rover. C'est eux qui ont parlé de ma Range Rover, c'est pas moi. C'est eux qui ont dit que, oh, Range Rover c'est rien. Mais moi, je n'étais pas venu pour dire, oh, j'ai Range Rover, j'ai ceci, cela. C'est eux qui ont parlé de ma Range Rover en me disant que j'avais pris ça à crédit. Voilà comment ils ont créé le buzz eux-mêmes. Je ne suis pas là pour faire ce genre de choses, normalement, en réalité. En réalité, je ne suis pas là pour frapper à l'œil, pour faire du bling-bling. Parce que le bling-bling ne vous arrange pas. Je ne vois pas ce que ça vous apporte, quoi. Je ne vois pas. Ça, c'était pour te dire ça, Makoso. Donc, Makoso, si tu veux rendre, si tu veux aider nos petits frères et nos petites soeurs, ne fais pas ça. Parce que ça, c'est du bling-bling. Ça prouve encore que tu n'as rien. Mais toi, tu loues maison et tu es sur les réseaux sociaux et tu parles de voilà, j'ai salon ici, j'ai salon ici. Alors que ceux-mêmes qui n'ont même pas le nombre de chambres que tu as là, leur maison même coûte plus cher que toi. Parce que c'est la qualité. C'est ça la valeur. Le sol sur lequel leur maison est là, le sol a plus de valeur que là où toi, ta maison est là. Tu vois bien. L'environnement dans lequel leur maison est a plus de valeur que l'environnement dans lequel ta maison est. Tu vois un peu, non? Tu vois la différence?
C'est comme quelqu'un qui est sapé, qui est en cravate et qui va au champ. Tu comprends, non? Et quelqu'un qui est juste en t-shirt et qui va au plateau, au travail. Tu vois un peu la même... Tu vois la différence? C'est-à-dire que celui qui est en cravate, costume, bien sapé, et qui va au champ avec une machette, qui va au champ, il est ridicule avec son costume. Et celui qui est en t-shirt, même un destroy, déchiré, et puis il va au plateau, et puis il garde sa voiture, puis il rentre dans son bureau, son bureau, ça veut dire que son habit a plus de valeur. Tu vois un peu ce que je veux te dire? Ça veut dire que quelles que soient les conditions de vie dans lesquelles nous vivons ici, quelle que soit la petitesse de nos maisons ici aux États-Unis ou en Europe, nos maisons ont plus de valeur que quel que soit le château que tu vas avoir là-bas. Nos maisons là ont plus de valeur que ton château dans lequel tu dors là-bas. C'est pas la même chose. Parce que nos maisons, c'est pourquoi nos maisons coûtent plus cher que pour toi. C'est pourquoi le studio de l'Europe ou des États-Unis ou du Canada ou je ne sais où encore. C'est pourquoi le studio de là-bas a plus de valeur que ta maison avec piscine là. Tu vois un peu ce que je veux te dire? Donc ferme-la un peu parce que tu n'as rien. Parce que tu ne vis pas mieux que nous. Ferme-la un peu parce que tu ne vis pas mieux que nous. Tu ne vis pas mieux que ceux qui sont en Occident. Et tu ne vis même pas mieux que des gens même qui sont en Côte d'Ivoire là-bas. Tu comprends, Benoît? Ça, c'était pour toi. Bon. J'ai appris tout récemment. Tout récemment, on me dit que il y a un couturier qui a été humilié. Moi, je ne voulais pas faire vidéo dessus. Mais tellement les gens m'envoient un message. Mais il y a une chose quand même que je veux dire. Je ne voulais pas faire vidéo dessus, mais la partie qui m'a gêné, c'est que j'ai appris qu'on dit que le jeune coud des habits pour habiller des Burkinabés et des Djoula. Et ça m'a interpellé. Je vais vous poser une question. Est-ce que le Dida s'habille comme comment dire, le BT? Ok. Est-ce que l'homme de Dabou s'habille comme l'homme de Divo? Ici, il dit Dida contre BT, vous n'allez pas, puisque vous ne connaissez pas les cultures. Parce que moi, je connais les cultures, donc je sais de quoi je parle. Mais vous ne connaissez pas les cultures ivoiriennes, donc peut-être que vous allez vous perdre. Il y a certains parmi vous qui connaissent. Mais donc, je préfère parler de ville à ville. Comme ça, vous allez vous situer un peu. Parce qu'il y a beaucoup de non-ivoiriens ici, là, qui me regardent. Est-ce que l'homme de Dabou s'habille comme l'homme de Boaké? Est-ce que l'homme de Boaké s'habille comme l'homme de Issia? Est-ce que l'homme de Issia s'habille comme l'homme d'Aboisseau? Ainsi de suite, et j'en passe. Non. Les lobbies ont leur façon de s'habiller. Les Korogolais ont leur façon de s'habiller. Les Djimini ont leur façon de s'habiller. Les Djibois ont leur façon de s'habiller. Les Ega ont leur façon de s'habiller. Les Bété ont leur façon de s'habiller. Et ainsi de suite. Les Atiers, les abeilles, tout ça. Et chaque peuple a sa fête. Il y a d'autres qui fêtent la fête d'Ignam. Comme chez les abeilles. Et pourtant, nous, on pensait en Côte d'Ivoire que c'était seulement les Baoulés, donc les Akans. Les abeilles, c'est les Akans aussi. On pensait que c'était les Baoulés seulement qui aimaient l'Ignam. Mais les abeilles fêtent la fête d'Ignam. Vous voyez un peu ça? Vous voyez un peu? Donc, dire que quelqu'un s'habille, ou bien quelqu'un fait des habits pour habiller des Burkinabés, sans savoir qu'au Burkina Faso, il y a plusieurs ethnies et plusieurs cultures. Donc, quand tu dis s'habille comme les Burkinabés, j'aimerais que cette personne vienne me dire comment est-ce que les Burkinabés s'habillent. Parce que je vous assure, Allah, je vous le dis clairement, il y a des Burkinabés, ils sont habillés, un Ivoirien habillé. Quand ils sont là, tu ne sauras pas qui est Burkinabé, qui est Ivoirien. Allah, je vous le dis. Si c'est côté moderne, parce que c'est les mêmes jeans qu'on porte, si c'est côté moderne, hein, c'est les mêmes jeans qu'on porte, c'est les mêmes costumes qu'on porte, c'est les mêmes prêts du corps, tout est fait pour tout le monde. Tout est fait pour tout le monde.
Donc, tu ne peux pas dire, en aucun cas, tu ne peux dire que quelqu'un fait des habits pour habiller des Burkinabés ou des Djoula. En tant qu'enfant, petit enfant de 13 villes, vivant et ayant grandi avec des Djoula, même à Yopougon, quand j'étais à Sojefia, et même au Terminus 40, j'ai vécu, grandi avec des petits Djoula. Et je peux t'assurer que quand Soumbil est habillé, tu ne peux pas faire la différence entre Soumbil, qui est Djoula bien sûr, et Bloco, qui est aussi ivoirien, qui est BT. Quand Soumbil est habillé et Bloco est habillé, tu ne peux pas regarder leur habillement pour mettre une ethnie dessus. Tu ne peux pas. Pourtant, les deux sont dans le même groupe. L'autre à la Sikoji, l'autre à la Sikoji et l'autre à la Sojefia. Mais les deux sont habillés, les deux sont là. Tu ne pourras pas dire que celui-là est habillé comme Djoula, que celui-là, je peux le reconnaître, lui, c'est un Djoula parce qu'il est habillé comme Djoula. Tu ne peux pas. Donc, c'est à partir de quoi vous dites qu'il y a une façon dont les Djoula s'habillent en Côte d'Ivoire? Je veux juste comprendre. Je veux savoir, peut-être que vous allez m'apprendre quelque chose. Parce que moi, de toute ma vie, j'ai grandi avec les petits Djoula. De toute ma vie. Partout où je suis passé, j'ai grandi avec les petits Djoula. Donc, je veux savoir, moi, je n'arrive pas à faire cette différence que vous faites maintenant, en disant le Djoula a sa façon de dire. Parce que ne confondez pas le Burkinabé en brousse, en train de travailler dans la plantation, et le Burkinabé tout court. Attention. Ne confondez pas le Burkinabé qui est en brousse, donc qui ne connaît pas la vie, et le Burkinabé en ville. Et le Burkinabé tout court. C'est comme je vais vous dire, ne confondez pas le petit baoulé en brousse là-bas qui est en train de chasser ses rats. Quand il s'habille, ne le confondez pas à l'ivoirien tout court. Parce que si on veut faire ces comparaisons-là, dans ce cas, je vais vous demander de grâce de comparer le Burkinabé qui est en brousse là à un ivoirien qui est en brousse. Dans ce cas, on peut comprendre. Parce que vos comparaisons sont déplacées. Et vous voyez un peu ce que je veux dire. Vos comparaisons sont déplacées. Ne fuselez pas les Burkinabés, parce qu'il y a des Burkinabés stylés. Pathé O, c'est qui? C'est pas un couturier, c'était, je crois, un couturier burkinabé. Pourtant. Mais pourtant, il faisait mal en Côte d'Ivoire parce qu'il était trop fort. Et je crois que Pathé O, je crois que le O là c'était Ouedraogo. Voilà. Pathé O, je crois que le O là c'était Ouedraogo. C'est un Burkinabé. Vous comprenez, non? Non. Les Burkinabés ont fait plein de couturiers qui ont laissé leur nom en Afrique. Donc, vous ne pouvez pas verser les Burkinabés. Et maintenant, les Djoula. Qu'est-ce que vous appelez Djoula au juste? Moi, je veux bien qu'on savoir. Parce que vous parlez du Congolais, vous l'appelez aussi Djoula. Je veux comprendre parce que là, il va falloir que vous me dites qui est Djoula, qui ne l'est pas. Parce que moi, ça ne me plaît pas, mais si je ne le dis pas, vous n'allez pas me comprendre. Sinon, appeler les gens Djoula et tout. Je préfère dire Guinéen, je préfère dire Burkinabé, je préfère dire Ivoirien, Nordiste, et ainsi de suite. Mais, comme vous le savez, nous sommes dans une mouvance qui fait que, finalement, on met tout le monde dans le même sac. Donc, voilà, pour se faire comprendre souvent. Et comme eux-mêmes, ils veulent qu'on les mette tous dans le même groupe, donc on va les mettre dans le même groupe. Sinon, le Djoula n'a pas sa façon de s'habiller, parce que le Guinéen ne s'habille pas comme le Congolais. Le Blissi ne s'habille pas comme le Malien. Mais pourtant, tous ceux-là sont considérés Djoula. Hein? Tous ceux-là sont considérés Djoula. Mais pourtant, et qu'il y a encore, même le Guinéen, parmi les Guinéens encore, il y a les Peuls, il y a les Malékés là-bas, il y a les Mandingo, il y a plusieurs ethnies même en Guinée. Pareil au Burkina et pareil au Mali. Donc, vous ne voyez pas que vous êtes en train d'emprunter un chemin que vous ne maîtrisez pas. Maintenant que j'ai mis la pendule à l'heure concernant le fait qu'il n'y a pas de style Djoula, il n'y a pas style Djoula. Voilà. Et il n'y a pas style Burkinabé. Maintenant, on va parler maintenant. Il y a une autre chose que vous devez savoir. On ne peut pas prendre les effets de quelqu'un. Dire, fais-moi un travail. Mais le jeune même, il est stupide, ce jeune-là. Il ne vaut rien. Il ne sait pas sur quelle base. Toi, quelqu'un te dit, tu vas coudre mes habits pour les vendre. Tu lui fais un prix et tu n'attends pas qu'il paye. Au moins, ne serait-ce que la moitié. C'est-à-dire que l'argent qu'il va te payer, il faut être sûr que cet argent-là te paye le tissu, paye ta main d'œuvre et tout. Et ce qui va rester avec lui, là, ça serait
Ce qui va rester à lui comme crédit là, ça c'est ton bénéfice. C'est ton bénéfice là qui peut rester à lui. Mais tu fais tout d'abord, là de ton tissu, de ta main d'œuvre, tout ce que tu as payé pour faire ce tissu là. C'est-à-dire que si tu lui vends ça par exemple à 50 000 francs et que tu dois payer le matériel par exemple à 30 000 francs, sois sûr que tu as pris au moins 35 000 francs avec lui. Tu as pris au moins 35 000 francs avec lui. C'est-à-dire que tu as pris l'argent que tu as pris pour payer tout ça là-dedans. Et puis tu as pris un petit bénéfice parce que tu dois payer ton loyer et tout ça. Tu prends un petit bénéfice. Et la moitié du bénéfice, c'est ça que tu laisses à crédit. Mais toi, quelqu'un, il est en France et lui prend crédit à toi, toi tu es en Côte d'Ivoire. Et puis tu le laisses faire. Je vous ai toujours parlé de cette famille-là, mais vous allez continuer de me donner raison toujours. Vous avez toujours parlé de cette famille-là. Je dis que c'est une famille égoïste. C'est les gens qui pensent qu'à eux. C'est une famille très, très égoïste, très égocentrique. Ils ne veulent pas voir quelque chose pousser autour d'eux. Rien ne doit réussir autour d'eux. Tout doit passer par eux. Ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout. Mais je vous ai déjà dit ça. Apparemment, vous ne m'avez pas compris. Vous ne m'avez pas entendu. Mais je vous avais déjà dit ça. Et c'est dommage que vous ne compreniez pas souvent quand je parle. Parce que quand je parle, souvent vous êtes là, c'est la haine qui t'anime. Tu es haineux, tu es jaloux. On ne sait pas, on va être jaloux de quoi. Quelqu'un qui n'a rien, on va être jaloux de lui. Mais si vous m'aviez écouté, on n'en serait pas là. Ce jeune homme passe tout son temps à mendier. Il passe tout son temps à mendier sur les réseaux sociaux. Il court après les gens. Mais vous ne voyez pas que c'est tellement visible, c'est tellement clair que ce monsieur, il est désespéré. Il est désespéré. C'est un partisan du moindre effort. Il aime les cadeaux, il aime les dons. C'est lui qui est toujours en train de demander. C'est lui qui appelle maman, papa, tout et tout. Il est toujours, quand quelqu'un fait ça, il ne s'assume pas. Même un enfant de 11 ans, de 10 ans, aimerait qu'on l'appelle monsieur. Parce qu'il ne te doit rien. Seul son père peut l'appeler mon fils ou par son nom. Mais quand un étranger s'adresse à lui, il aimerait que l'étranger s'adresse à lui en l'appelant monsieur. Et ne peut jamais appeler l'enfant d'autrui ou bien une autre personne, papa ou maman. Jamais. Si vous voyez les gens qui aiment trop appeler les gens papa, maman, c'est les gens qui aiment se rabaisser parce qu'ils n'ont pas d'honneur. Et lorsque quelqu'un n'a pas d'honneur, il faut avoir peur de cette personne. Parce que c'est l'honneur, la dignité, l'orgueil, c'est ce qui nous empêche de faire certaines choses. Quand quelqu'un s'en fout de cela, c'est quelqu'un qui est toi, qui est prêt à tout. Il faut s'en méfier. Il faut s'en méfier sérieusement. Parce qu'il est dangereux. Parce qu'il est capable de tout. Parce que lorsqu'il aura eu ce qu'il veut, toi, il ne t'appellera plus papa. On a vu ce même monsieur appeler Makoso ici papa. Les vocaux ont été faits chose. Papa, papa, voilà comment il appelait Makoso. On ne peut pas appeler quelqu'un papa et du jour au lendemain commencer à l'insulter. Et du jour au lendemain dire que tu es son guide. Donc qui est papa de qui finalement? Donc c'est toi son papa puisque tu dis que tu es son guide. Et que c'est les brebis égarés, c'est pas le berger. Vous voyez un peu non? Donc on t'appelle papa pendant qu'on veut quelque chose de toi. Une fois la chose est obtenue, on ne t'appellera plus papa. On t'appelle maman pendant qu'on veut quelque chose de toi. Une fois la chose est obtenue, on ne t'appellera plus maman. Aujourd'hui, c'est les Amonchik et autres là qu'on appelle les mamans. C'est les Emma Loès qu'on appelle les mamans. Il arrivera un jour, gardez cette partie de la vidéo là. Il arrivera un jour où Amonchik, on ne l'appellera plus maman. On l'appellera par son nom. Et peut-être pire. Il arrivera un jour où Mola, on ne l'appellera plus papa. Ou Sawagnon, on ne l'appellera plus papa. Ou Emma Loès, on ne l'appellera plus maman. Il arrivera un jour. Regardons seulement. On ne va pas vers ce qui vient. Ça vient en vitesse même. Cet enfant a un mauvais fond. Tout récemment, cet enfant a fait encore une publication où il a dit que le roi 12-12 lui a acheté Mercedes. Cet enfant-là ment. Le roi 12-12 ne lui a même pas donné, ne serait-ce que même 1 million. À plus forte raison, payer Mercedes pour lui. Mais tout ça, il est en train de faire ça pour attiser, pour appâter le roi. Il croit que c'est ce qu'il va faire, puis le roi 12-12 va dire, ok, je ne vais pas t'acheter la Mercedes, mais il va te donner un peu d'argent. Tu as acheté une voiture. Parce que d'après ce que j'aurais appris, que la voiture qui roulait en France là-bas, c'est une voiture de location qu'il n'a pas achetée.
une voiture de location. Qui n'a pas acheté? Donc, vous voyez, mais quand on va parler, les gens vont toujours trouver des excuses. Alors, la vérité est bonne, elle est très importante ou elle ne sert à rien? Parce que si nous devons évoluer dans une société où la vérité ne sert à rien, dites-nous. Dites-nous. Tout récemment, j'ai voulu parler de la manigance du petit. On m'a dit, oh non, il faut laisser, il faut laisser, il faut laisser. De toute façon, il est arrivé. Et de toute façon, il est arrivé. Comme si, au fait, le plus important, c'était l'objectif atteint. Mais comme on atteint l'objectif, ce n'est pas important. Comme on y arrive, ce n'est pas important. Le mal qui a été fait, ce n'est pas important. C'est dommage. Parce que j'aurais voulu voir les choses différemment. J'aurais voulu voir les choses différemment. Petit Rino et sa mère ont même père, même mère. Petit Rino, lui et sa mère, ont même père, même mère. Des égoïstes. Des frustrés, des complexés, des égocentriques. Ne pensent qu'à eux et non et à personne. Ne pensent qu'à eux seuls. Mais c'est normal. C'est normal. Sa mère passe son temps à rentrer dans les inbox des gens. Pardon, il faut aider mon fils au Mas Gradel. Pardon, il faut aider mon fils, il n'a pas de papa. C'est-à-dire qu'apparemment, c'est comme s'il était le seul orphelin. Elle rentre dans tous les inbox en train de dire, pleurnicher derrière les gens. Pardon, il faut aider mon fils, il n'a pas de papa. Pardon, il faut l'aider. Tu sais, il n'y a personne. Nous, on n'a rien. C'est rentré sur tout ça là. Pour atteindre quoi? Ça fait que les gens ont eu tellement pitié de lui, tellement pitié de la mère, qui a tellement poussé le bouchon. Et elle aussi, elle se dit, si mon fils a la notoriété, c'est bon, moi aussi, elle profite à côté. Une femme qui n'arrivait même pas à faire, ne serait-ce que même 15 réactions sur sa page. Aujourd'hui, elle fait les 15 000 réactions. À cause de quoi? Parce que tout le monde qu'elle a supplié sont en train d'aider son fils. Elle est toujours en train de mettre sa bouche dans les affaires de son fils, ce qui lui a donné une starmania. Parce que les deux seront prêts à tout pour le rêve, pour réaliser leur rêve. Leur rêve, c'est de devenir des stars. Ils ont atteint leur rêve. Mais ce n'est pas la fin, ça doit continuer. Et derrière, ils cassent des œufs, on prend des dettes qu'on ne paye pas, on prend des engagements qu'on ne respecte pas et on avance. Le plus important, c'est d'arriver à sa fin. On dit on fait habiller haut. On ment aux gens, on dit non, c'est à France, c'est fait. Des habits même qu'on a vendus à 300 €. À d'autres même, on leur a vendu ça à 500 €. Déjà, c'est fait même à combien, je sais, à combien là, en Côte d'Ivoire. Parce qu'on a mis quoi, AP dessus. Lui, il est qui? Lui, il est qui? C'est quelle marque? C'est déposé où? Que c'est AP. Est-ce que vous savez même comment une marque devient très importante? Vous savez, c'est l'histoire d'une marque qui fait l'importance de la marque. L'histoire même de celui qui fait la marque. Jordan a une histoire. Donc quand tu prends une paire Jordan et puis on te dit qu'elle coûte 800 $, tu sais que le monsieur là, il a une histoire. Et en plus, il ne s'est pas levé, malgré ses milliards acquis là, il ne s'est pas levé pour créer ça. Il a fait des fusions avec les Nike, des gens qui ont déjà un nom. Alors que lui-même, il a un nom. C'est une star. Mais il sait que sa starmania ne suffit pas pour créer une marque. On ne se lève pas un beau matin pour créer une marque. On construit l'histoire de la marque d'abord, avant de lancer la marque. Construis l'histoire. Toi, l'histoire de ta marque que tu es en train de construire, c'est déjà en appauvrissant avec des dettes, en laissant des dettes aux gens. C'est en laissant des dettes aux gens. Alors que voilà comment on peut construire. Les gens comme nous, qui sommes un peu populaires, voilà comment nous pouvons construire une marque. Je vous donne un tips, une astuce. Toi-même d'abord tu cherches à avoir un nom. Et puis maintenant tu vois des sponsors, des couturiers maintenant, qui eux, ça veut dire que ta marque là, elle ne te revient pas. Eux, ils vont payer ton nom pour en faire une marque. Voilà comment tu peux faire une marque. C'est-à-dire que quelqu'un a pris le nom de Jordan.
Nike a pris le nom de Jordan pour aller faire une marque. Ils ont versé des milliards à Jordan. Donc les Jordan que vous portez là, ce n'est pas pour Jordan. Ça porte son nom. On va dire que c'est sa marque. Mais la marque, réellement, ce n'est pas pour lui. C'est pour Nike. C'est pour ses partenaires. Lui, il a déjà reçu son argent. Donc, on peut venir voir Don Giovanni, on dit, je vais créer, je sais que tu es très aimé, tu es très adulé. Je sais que si je prends ton nom et que je crée une marque, ça va donner. Donc, je vais créer une marque. On signe un contrat, le monsieur me verse l'argent qu'il veut me verser, et puis il prend mon nom pour créer la marque. Et moi, je peux aussi faire la promotion de cette marque-là. Parce qu'il s'agit de mon nom aussi. Si ça échoue, c'est mon nom aussi qui échoue. Donc, je peux participer à la promotion. Mais la marque, en réalité, n'est plus à moi. Voilà comment on construit une marque. Donc, un couturier qui est déjà connu, qui a déjà fait ses preuves, c'est celui-là qui va acheter la marque. Un gars qui est déjà connu dans l'industrie des marques, des vêtements, c'est lui-là qui va acheter la marque. Mais tu ne te lèves pas pour dire que je m'avais fait une marque et puis tu t'envoies un petit à Djamé ou à 13 villes là, et puis tu prends crédit avec lui en plus. Tu ne le payes pas alors que c'est déjà dur de s'en sortir en Côte d'Ivoire. Mais la façon, tu penses que tu as été le seul. Tu penses que tu as été le seul orphelin sur terre. Tu penses que tu as été le seul Ivoirien à avoir souffert de sa situation d'orphelin. Mais est-ce que ce monsieur-là, tu crois que ses parents étaient pleins aux as? Tu sais même où il a pris l'argent, il se dit, il te voit, il croit que tu as l'argent. Il se dit, tu as commandé, je vais lui faire confiance. Et puis il a pris des dettes pour acheter les choses là, pour faire des vêtements. Aujourd'hui, vous trouvez que non, c'est pas bon, c'est pas bon tissu. Mais écoute, c'était à toi d'exiger le tissu avant qu'il le fasse. Si tu lui as donné 4 verres pour dire, lui, il n'est qu'à choisir le tissu, et qu'il a choisi le tissu, tu n'as plus, tu dois payer ça là d'abord, puis tu lui dis, prochainement, voilà le tissu que je voulais que tu prennes. Et lui va te dire le prix du tissu, il va te dire, à cause de tes tissus, il y a plusieurs tissus, et tous les tissus n'ont pas le même prix. Donc il te fait un prix en fonction de un tissu cheap, et il va te faire un autre prix en fonction d'un tissu cher. Un super 100 ne peut pas avoir le même prix qu'un lin cassé. Voilà. Donc, si tu veux un super 100, tu veux que tes costumes soient du super 100, mais il va te faire un prix en fonction, parce que le tissu lui-même a son prix. Donc il va te faire un prix en fonction du tissu. Donc si tu veux du lait cassé, mais il va te faire un prix en fonction de ça aussi. Donc voilà. Mais tu ne peux pas juste lui donner 4 vêtements pour lui dire, je veux juste des habits. Et il t'envoie ça, puis tu dis, non, c'est pas bon. Et vous lui ramenez tout. Mais c'est méchant. Sérieusement, c'est méchant. Ça ne se fait pas. Est-ce que tu peux acheter? Tu peux commander. Parce que quand tu commandes là, tu crois que ton AP là, qui a besoin de ça? Qui va payer ça? Quand lui, toi, tu mets déjà un logo sur ton truc, ta commande, tu as fait ça spécialement. Ce n'est pas les gens qui ont demandé ça. Au moins, si c'est des choses que tu as vues dans une boutique, dans sa boutique, et puis tu as acheté, et puis après tu n'as pas porté, mais tu as acheté, après avoir regardé, ça ne te plaît pas, tu peux ramener. Des gens vont payer encore. Mais un truc, une marque déposée, c'est toi qui veux ça. C'est toi qui as commandé ça. Tu as déjà mis marque dessus. Quand tu lui redonnes là, lui il va vendre ça où? Quand tu lui redonnes là, lui il va vendre ça à qui? À qui il va vendre ça? Qui veut ta marque là? Si les gens voulaient ta marque, toi-même tu allais prendre ça comme ça et puis vendre ça. Parce que nous on paye des habits, hein. Il y a des habits même que tu payes. Et puis souvent tu vois des erreurs dessus. Tu ramènes, tu prends. Mais souvent il t'arrive même de vouloir garder ça, malgré l'erreur que tu as vu dessus, tu gardes. Tu gardes, parce que la marque est bonne. Donc tu gardes. Malgré l'erreur que tu as vu dessus, tu gardes. Donc si vous êtes sûr que votre marque est très bien et qu'elle est très cotisée, elle est convoitée, mais malgré l'erreur là, vous allez prendre et puis vous allez juste casser le prix. Vous allez dire que, ok, comme le tissu là n'est pas le tissu qu'on voulait, et comme c'est un tissu trop moins cher, donc il faut casser un peu le prix, comme ça nous on vend ça un peu moins cher, parce que si c'était au moins un super 100, peut-être qu'on allait vendre ça à temps, mais comme c'est comme ça, là, on va vendre. Là, vous allez garder, mais vous allez négocier peut-être le prix. Là encore, ça dépend de lui. Il est libre d'accepter ou de ne pas accepter. Parce que toute négociation doit se faire avant qu'il ne fasse le travail. Une fois le travail est fini, vous ne pouvez plus négocier, c'est fini ça. Une fois le travail est fini, vous ne pouvez plus négocier, c'est fini. Vous devez juste donner l'argent et prendre. Vous prenez votre marchandise, vous vendez, vous lui donnez son argent. C'est de la mauvaise foi. C'est quoi je dis qu'on devrait se méfier de vous.
Mais je ne suis pas étonné. Comment Petit Rino ne peut pas être différent de Maman Rino. Maman Rino, c'est son cœur. Ça veut dire que c'est la copie conforme de Petit Rino. Petit Rino est plutôt la copie conforme de Maman Rino. La façon il est, c'est comme ça sa maman est. La façon sa maman est, c'est comme ça il est. On ne vous attendez pas à autre chose. C'est comme ça que sa mère est. Sa mère volait ici les gens. Elle prenait les habits à crédit ici. Et elle ne payait pas. Les gens venaient la chercher. J'avais le doc, j'avais déjà parlé de ça dans une vidéo. Personne n'a voulu m'écouter. Vous croyez que je mentais. Ce n'est pas sa première fois. Sa mère là, ce n'est pas sa première fois. Elle prenait crédit avec les gens, elle ne payait pas. Je dis crédit d'argent. Elle ne payait pas. J'ai cru qu'elle avait changé. Mais ça continue. C'est dommage. Bon, je vais vous laisser parce que je ne vais pas faire une vidéo trop longue. Portez bien et que Dieu bénisse. On a la prochaine vidéo. Ciao.